Il y a vraiment quelque chose d'assez magique quand tu te réveilles dans un jeu et que la première chose que tu vois c'est des ruines mystérieuses. Ça donne de suite envie d'en savoir plus, qu'est-ce qu'elles font là? Qui est-ce qui les a construits? Sauf que Sable, c'est un jeu où il se passe rien. Il n'y a pas d'ennemis, pas de ressources, même pas de points de vie. Et pour être sûr qu'il se passe rien du tout jusqu'au bout, ça se passe dans le désert. Alors, ça a vraiment l'air d'être un jeu ennuyant. Et pourtant, il y a un tas d'histoires à découvrir. Sable, c'est pas juste le nom du jeu, c'est aussi le nom de la fille qu'on incarne. Et on arrive à un moment très important puisque c'est le début de sa quête initiatique. Et si on prend la peine d'écouter les explications des personnes de son camp, on comprend que cette fameuse quête, en fait, ça veut dire qu'elle doit explorer le monde pour trouver sa voie, pour savoir ce qu'elle veut faire dans sa vie. Et après nous avoir expliqué tout ça, on nous remet une boussole. Oui, c'est important parce que je vais vous en parler de cette boussole. C'est le meilleur moyen de s'orienter que j'ai jamais vu. Il y a juste à appuyer sur une touche et t'as ce joli indicateur qui apparaît. Ça casse pas l'immersion, ça te coupe pas dans tes actions. Oui, j'aime bien la boussole, oui. Mais pour en revenir à notre histoire, on a encore des petites choses à faire avant de partir. Et pour commencer, on doit apporter une pierre dans les ruines d'un temple. On va nous prêter un aérocycle pour le trajet, c'est une espèce de scooter qui vole, et il est donc temps de se mettre en route. Maintenant qu'on est enfin tranquille, je pense qu'il est grand temps d'aborder un sujet qui saute aux yeux. Il est beau, le jeu, quand même. Cette espèce de style un peu bizarre est vraiment joli. Il y a un cycle jour-nuit avec la lumière qui évolue au fil de la journée. Et à propos des musiques, il n'y a rien besoin de dire parce que vous comprendrez un peu plus tard. Mais pour l'instant, on est déjà arrivé au temple. Et ce qu'on doit faire, c'est une bonne question. On nous a juste donné un caillou et dit d'y aller, donc on va juste avancer. Et avec ce qui vient de se passer, on sait maintenant planer. Le chemin du retour, ça nous permet maintenant d'admirer le paysage de nuit. Je vous ai déjà dit que le jeu il était beau? Non, parce que il est beau quand même. En revenant au village, on va voir un dirigeable un peu bizarre, et en y allant, on va se rendre compte que c'est un cartographe et qu'il peut nous vendre la carte de notre zone qui ressemble à ça. L'énorme zone qu'on a parcourue jusque-là, c'est juste ce tout petit endroit qui a été découvert sur la map. Alors, il y a vraiment un monde gigantesque qui nous attend. Il nous manque plus que quelques préparatifs avant de partir. Il faut qu'on trouve quelques pièces pour construire notre propre aérocycle et ça sera enfin le début de notre aventure. Et c'est là qu'on va tomber sur des carcasses de vaisseaux. C'est un petit peu bizarre, ça sort vraiment du paysage, mais on n'a aucune information dessus. Ça fera peut-être un mystère à résoudre plus tard. En tout cas, il y a bien les pièces qu'on cherche dans ces vaisseaux. Et sur le chemin pour aller chercher la dernière partie qui nous manque, on trouve un espèce de truc. On en apprendra certainement plus tard. Et tout ça nous amène déjà au dernier vaisseau et surtout à la dernière pièce qu'on cherche. Il est l'heure de retourner dans le temple du début. Il reste à faire un petit peu de parcours pour aller activer chacune de ces plaques et voir ce qui va se passer une fois que tout sera terminé. Donc voilà ce qui s'est passé. On nous a donné un masque qui a trop de flow. Et ça veut dire qu'on peut partir découvrir le monde aussi.
J'ai eu des frissons qu'une seule fois en jouant à des jeux. C'était quand j'étais un gosse sur Pokémon Soul Silver et que j'avais l'impression de découvrir des secrets cachés, que chaque nouvelle zone semblait magique. Et pourtant, sur sable, ce moment-là, il m'a donné des frissons. Come in to me, show us the way. I'm caught between the wisdom parts of the unknown, adored between two worlds, a sight to see. It feels like everything is moving around me. Feels like it is moving. Et la seule chose à faire quand on te lâche complètement libre dans le monde, c'est juste d'avancer au gré du vent jusqu'à ce que tu tombes sur quelque chose qui te donne envie de t'arrêter. Et on va pas tarder à tomber sur la première chose importante puisqu'on va trouver une tour cachée dans une montagne avec un espèce de truc rose qui en sort. Et un des meilleurs aspects du jeu, c'est vraiment l'exploration parce que dès que tu trouves quelque chose, t'as vraiment l'impression d'avoir redécouvert un morceau d'histoire qui avait été oublié depuis des milliers d'années. Et surtout, t'as vraiment l'impression de l'avoir découvert. Pas que les développeurs t'ont amené à un endroit et que à cet endroit, il se trouvait quelque chose. Et ça a quand même beaucoup plus de saveur de trouver un espèce de gigantesque serpent rose qui tient un pilier de moi-même plutôt que si on m'avait tenu la main pour aller le découvrir. Et justement, ce gigantesque serpent rose, il nous donne l'explication sur l'espèce de truc rose qu'on avait trouvé plus tôt. Il a égaré ses œufs aux quatre coins du désert et il voudrait qu'on l'aide à les retrouver. Donc, on en verra peut-être d'autres au fil de notre périple. C'était pas forcément l'une des premières rencontres que je m'attendais à faire, mais c'est ça, Sab. C'est découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles personnes, et c'est se remettre en route une fois qu'on a terminé. Pour savoir où on va, c'est très simple. On monte sur la tour que l'espèce de gros serpent rose tenait, on regarde ce qu'il y a autour, et on va là où on a envie. C'est ça la liberté. Et là où j'ai envie d'aller, c'est dans ces espèces de canyons. Ça a l'air rigolo, là-bas. Et au loin, on va remarquer le ballon d'un cartographe. Mais va falloir trouver comment monter par contre. Il y a quand même vraiment des très grandes carcasses dans ce canyon. Vous imaginez la taille que ça devait faire quand c'était vivant? Et comment est-ce que des bestioles aussi grandes ont pu s'éteindre? Et puis surtout, c'était quand? Est-ce que c'était il y a 10 000 ans? Ou est-ce que c'était il y a 200 ans? Mais en y réfléchissant bien, je pense que je me pose une question encore plus importante. Comment est-ce qu'on va au cartographe? J'arrive pas à trouver le chemin. Et à propos de chemin, on peut en parler d'à quel point c'est beau où je suis? D'ailleurs, les petits bruits des pas sur les eaux, ils sont incroyables. Et c'est quelque chose dont je vous ai pas parlé avant parce que c'est la première fois que je vous dis que le jeu est beau. Mais le fait que le jeu soit aussi joli, peu importe où tu sois, qu'il y ait une attention pareille au son que vous entendez pas beaucoup parce qu'il y a toujours une musique absolument incroyable par-dessus et que la lumière bouge en temps réel, t'as l'impression d'être en permanence dans un fond d'écran. Et après avoir cherché pendant de longues heures, j'ai fini par trouver le chemin qui menait au cartographe. Je vais donc enfin pouvoir me tourner vers de nouveaux objectifs et un avenir plus radieux. Comme par exemple explorer des villes. Celle-là elle vole, je sais pas pourquoi mais c'est stylé. Il y avait pas grand chose à y faire mais c'était joli. Cet endroit-là il s'appelle le pont de la trahison et je pense qu'avec les grosses statues j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Et depuis ce pont j'ai vu quelque chose de gigantesque au loin. Mais quelque chose de vraiment anormalement grand, ça a rien à faire là. Alors, je pense qu'on a déjà notre prochaine destination.
De loin ça paraissait gigantesque, de près c'est encore pire. Ça a l'air d'être un vaisseau spatial, mais ça ressemble à rien de ce qu'on a déjà vu. En fait, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour affirmer que la baleine, c'est le vaisseau mère. Et elle porte plutôt bien son nom puisqu'on avait l'habitude des intérieurs de 15 mètres carrés et on passe directement au stade de je dois utiliser mon aérocycle à l'intérieur pour me déplacer parce que sinon c'est trop long. Vous la sentez? L'excitation quand t'arrives dans un nouvel endroit et que tu pourrais faire tellement de choses, explorer tellement d'endroits que tu sais plus où donner de la tête. Sable, c'est pas un de mes jeux préférés pour rien, c'est un de mes jeux préférés exactement pour ces moments. Alors je crois que j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire maintenant. On va essayer de fouiner sur ces vaisseaux pour essayer de trouver qu'est-ce qu'ils font là. Et on a vraiment de quoi fouiller parce que des recoins cachés, il y en a de partout. Il y a aussi ce grand fil qui m'intrigue. Il est relié à une porte qui s'ouvre quelques instants après qu'on ait mis une source d'énergie dans son réceptacle. Et tout ça, ça débloque toute une nouvelle salle. Sauf que cette salle, elle est quasiment vide à part un Zami. Oh, le nom, il est vraiment nul, hein. Je vais continuer à les appeler les trucs roses. Et en faisant preuve de beaucoup d'inventivité, j'ai même pu trouver de nouveaux coins à explorer. Et à force d'explorer, on devait bien finir par tomber sur quelque chose d'intéressant. Par exemple, la salle des contrôles. Et c'est là qu'on va avoir le début de nos réponses. Nos réponses, elles ont un nom. Elle s'appelle Sarin. Sarin, c'est lié à du vaisseau, sauf que sa mémoire a été fragmentée et que dans l'état, il se souvient de rien. Mais ça veut dire que si on trouve d'autres vaisseaux qui contiennent d'autres fragments de mémoire, on pourra peu à peu assembler les pièces du puzzle pour avoir nos réponses. Et à propos de vaisseaux, ça tombe bien parce que je sais déjà où il y en a un. Bien évidemment, ça ne pouvait pas être aussi simple que rentrer dans le vaisseau, prendre le fragment de mémoire et repartir, parce qu'avant ça, il y a une énigme. Bah oui, évidemment. Pour pouvoir passer, il faut alimenter la porte, et pour l'alimenter, il faut se débrouiller avec des batteries et des tremplins, donc rien de bien compliqué. Et ça nous permet d'accéder à un autre terminal de Sarin, et donc au premier fragment de mémoire. Voilà ce que le fragment raconte. Il y a une anomalie dehors. Ça ressemble à une tempête plasma, mais c'est pas ça. Et c'est pas le seul problème. Il faut purger les réacteurs, et vite. Sauf que le capitaine Singh, lui, ce qu'il voit, c'est que c'est dangereux de purger les réacteurs dans l'espace. Ça suit pas le protocole. Et en plus de ça, il reste que 46 heures avant l'arrivée à destination. On l'entend ensuite demander de lui apporter Sarin, et l'enregistrement coupe. Est-ce que ce premier enregistrement nous a apporté plus de questions et de réponses ? C'est pas sûr. Alors partons directement pour l'enregistrement numéro 2. Et sur le chemin, on va voir une tour entourée d'anneaux, et ces anneaux ils réagissent quand on passe dedans. Et si jamais on passe dans chacun d'entre eux... Et ça nous permet d'obtenir une espèce d'anneau bizarre. Bon, on en verra peut-être d'autres plus tard. Pour l'instant, on a un autre vaisseau à trouver, une autre énigme à résoudre, et un autre enregistrement à écouter. Sarin parle avec le capitaine. Il a commencé à analyser les anomalies planétaires, et il y a quelque chose de bizarre. Le résultat devrait être chaotique, et pourtant, il se répète de manière récurrente. Et ce que ça veut dire, c'est que il y a tout qui porte à croire que c'est pas d'origine naturelle. Sauf que Sarin a pas encore réussi à déterminer la source de... L'enregistrement se coupe. Sur le chemin pour l'enregistrement numéro 3, j'ai encore trouvé une tour avec le même processus, passé dans les ronds, la tour sort du sol, et j'ai un nouvel anneau. Puis j'arrive à l'enregistrement numéro 3. Sauf que cet enregistrement il est pas comme ceux qu'on a déjà eu jusque là, celui-là il est bien plus long, et surtout, il nous en apprend beaucoup plus. Il y a le capitaine Singh qui parle avec un certain Deacon. Et Deacon il rappelle au capitaine que s'il purge les réacteurs dans l'espace, il n'y aura plus rien pour les terraformeurs, alors il faut se poser tout de suite. Sauf que le capitaine, il répond à Deacon de la fermer.
qu'il en a sa claque, que chaque jour, il y a le taux de radiation qui augmente, qu'il en a marre de raconter n'importe quoi à l'équipage pour qu'il reste calme, et que c'est absolument hors de question de se poser sur une planète où il se passe des choses dans l'atmosphère qu'on comprend même pas, et où il pourrait y avoir des signes de vie, mais on sait pas s'ils sont accueillants. Sauf que Deacon, il a des arguments qui pèsent lourd. Cette planète, c'est la seule raison pour laquelle on est venu ici. Si les terraformers ils marchent pas, on est venu pour rien, et c'est pas sûr que ça plaise à leur chef. S'ils rentrent comme ça, ils vont terminer leur carrière sur un caillou perdu. Alors le capitaine, il est coincé. Il finit par accepter de s'approcher à portée des perturbations et il laisse 2 jours à Sarin pour essayer de comprendre ce qui se passe parce que il veut vraiment pas les traverser sans en savoir plus, même si en réalité, il y aura peut-être pas le choix. Peu après, on entend le capitaine demander à Sarin de couper les droits d'accès à Deacon et de le garder à l'œil, puis fin de l'enregistrement. On commence à pouvoir deviner où elle va cette histoire. Sauf qu'il reste quand même encore 3 enregistrements. Il peut se passer énormément de choses en 3 enregistrements. Alors, je vais pas vous faire attendre inutilement, on va tous les enchaîner maintenant. Enregistrement numéro 4. Les réacteurs 1 à 5 sont défaillants, les systèmes d'alimentation s'éteignent les uns après les autres, on va s'écraser. Le capitaine ordonne de rediriger toute l'énergie restante vers les systèmes d'atterrissage et qu'il faut en faire de même pour les autres vaisseaux. Depuis qu'ils sont entrés dans l'atmosphère, les réacteurs ne répondent plus à cause d'un problème qu'on ignore et qui crée de nombreuses interférences. Sarin ajoute que la signature énergétique de l'anomalie a changé, comme si elle répondait à notre présence. Singh demande alors à Sarin de calculer une trajectoire pour se poser au plus vite et qu'ils réfléchiront au reste une fois au sol, sauf que Sarin lui répond que les systèmes de navigation sont hors ligne et c'est la fin de l'enregistrement. Enregistrement numéro 5. Singh demande à Sarin de se concentrer sur les communications à longue portée pour essayer de les remettre en marche car elles sont perturbées depuis qu'on est arrivé là. Deacon intervient en disant que tant qu'à faire, autant essayer de remettre les terraformers en état de marche. Singh a 2 doigts d'insulter parce que s'il avait su la fermer, on n'en serait pas là et que de toute manière, le bouclier protégeant le cœur radioactif des terraformers est mort pendant l'atterrissage et donc si on les utilise, ça va diffuser des radiations mortelles dans l'atmosphère qui vont rester pendant 100 années terrestres. C'est pas une option pour nous. Sauf que Deacon, il répond « Qui a dit que je voulais le faire pour nous ?» Enregistrement numéro 6, le dernier. Singh semble avoir une voix un peu différente. Il explique que les terraformers fonctionnent depuis une vingtaine d'années, que les niveaux de radiation seront bientôt critiques et qu'ils ne cessent d'augmenter. Si on rajoute l'absence d'air respirable, même les descendants de nos enfants auront besoin de combinaisons, ne serait-ce que pour se rendre d'un vaisseau à l'autre. Deacon est mort la semaine dernière de vieillesse, ça devait bien finir par arriver. Il était resté persuadé jusqu'au bout que nous serions secourus, c'est stupide bien sûr. Même si les vaisseaux de secours étaient en orbite autour de la planète, ils n'auraient aucun moyen de nous rejoindre à cause de cette chose dans l'atmosphère. Le capitaine va couper les fonctions principales de Sarin afin de préserver l'énergie qu'il nous reste. Sarin sera rallumé de temps en temps pour envoyer des messages, mais c'est une tâche pour les générations futures. De cette façon, il devrait avoir assez d'énergie pour tenir plusieurs centaines d'années locales. Et le capitaine, il explique qu'il est désolé que les choses se finissent ainsi, qu'il espérait mieux pour nous que de nous retrouver piégés sur une planète qui cherche activement à nous tuer tout en refusant de nous laisser partir. Et si quelqu'un un jour demande, dans un avenir lointain, Singh demande à Sarin de dire qu'en tant que capitaine, il a fait de son mieux. Et maintenant, il doit aller s'occuper des siens. Sarin lui répond que, pour ce que ça vaut, lui aime beaucoup les masques. Puis Singh lui dit adieu, et c'est la fin du dernier enregistrement. Dans Sable, tout le monde porte un masque. C'est une tradition qui est restée depuis les combinaisons spatiales de nos ancêtres. Et finalement, maintenant, on sait la vérité sur les gros squelettes dans les canyons. En rendant la planète habitable pour nous grâce aux terraformers,
elle était plus habitable pour ceux qui étaient déjà là. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est caché au milieu de ce canyon. On peut y trouver un temple très ancien, et dans ce temple, on peut insérer les anneaux qu'on a trouvés dans les tours enfouies. Et si on arrive à tous les avoir, on obtient un aérocycle. C'est bizarre parce que j'ai aussi trouvé un aérocycle dans la baleine, et les deux se ressemblent pas du tout. En fait, c'est pas la même technologie. Comme si il y avait eu un autre peuple sur cette planète. Un peuple qui pourrait être responsable de toute l'histoire qu'on vient d'entendre.